Bonjour, l'homme du métro. Bonjour, Canal K. Merci. Canal K est à Vouleté qui veut dire le combat continue. C'est en togolais. Moi, je vous présente en tant qu'Africain. Alors, vous êtes dans une manifestation de la diaspora togolaise africaine qui prend fin devant l'ambassade du Togo à Paris. Alors, quel est le mot d'ordre aujourd'hui en tant qu'Africain? Le mot d'ordre d'abord au peuple africain, c'est notre responsabilité si les dictateurs sont là. Parce que Thomas Sankara disait, l'esclave qui ne peut assumer sa révolte, ça ne sert pas de s'apitoyer sur son sort. Cet esclave reprendra seul lui-même par rapport à ses difficultés et à la condescendance, à l'illusion qui se fait d'un maître qui prétend la franchir. Et il a fini par dire, seule la lutte libère. Et la Boétie a dit, c'est la servitude volontaire. Lorsque nous sommes avec les dictateurs, nous acceptons ça. C'est parce qu'une partie du peuple l'a accepté. Le mot d'ordre, donc, nous disons au peuple de prendre ses responsabilités. Je suis de l'Afrique centrale, je suis panafricain et je suis venu là parce que ça urge maintenant que Front National doit dégager. Dans cette vague-là, où tous les despotes d'Afrique sont en train de partir, Front National doit dégager. Le mot d'ordre, j'appelle le peuple togolais à prendre ses responsabilités. Le problème, si vous souffrez, c'est à cause de vous-même. Il n'y aura pas un Dieu qui va descendre pour venir vous délivrer. Donc, il faut se lever. Le mot d'ordre est que Fort must go. Voilà. Fort must go. Alors, le peuple togolais s'est souvent levé. Ça, c'est clair. Mais il y a que... C'est une affaire des militaires qui tirent sur ces populations. Les militaires ne peuvent rien devant un peuple qui se lève. Parce qu'il est dit que minimum, c'est 6% d'un peuple qui doit se lever pour qu'il y ait un changement. Et il faut retenir une chose. Les dialogues ne servent à rien parce que c'est l'erreur que nous avons faite en 2017. Parce que nous avons cherché à dialoguer. Regardez, un dictateur ne comprend qu'un peuple qui se lève et qui le fait partir. On ne peut rien attendre de bon de ces dictateurs-là. Et je suis congolais, hein, de nationalité, je suis congolaise. Je dis ceci, il n'y a pas pire dictature en Afrique qu'au Togo, où c'est franchement le goulag, une prison à ciel ouvert. Et ce qu'acceptent les Togolais, personne n'accepte ça. Donc nous disons, l'armée n'a rien à voir. Ils sont à combien? Est-ce qu'ils sont plus que vous? Ceux qui dirigent le Togo sont peut-être à 1%. Je dis même avec l'armée y compris, ce n'est pas toute l'armée qui est avec eux. Donc si vous vous levez, ces gens-là finiront par partir. Même l'armée, ce sont des parents des citoyens. Ils ont leurs cousins qui seront dehors. Ils auront leurs neveux qui seront dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne tireront pas. Il est temps maintenant que le peuple togolais se lève. Moi, en conclusion, j'ai toujours dit aujourd'hui, la responsabilité, c'est au peuple. Le peuple sénégalais s'est levé. Le résultat, là, nous l'avons vu. Il n'y a pas des exemples à citer même. Le peuple malien s'est levé. Nous avons vu les résultats. Le peuple burkinabé qui s'est toujours levé, nous avons toujours vu les résultats. Donc, il n'y a pas lieu à faire de la paresse. Si eux, ils ont pu, c'est des Africains comme vous. C'est juste les colonisateurs qui nous ont changé de nom. C'est des Africains comme vous. S'ils ont pu, vous pouvez le faire. Et moi, en 2017, j'ai vu le peuple togolais qui s'est levé comme jamais en Afrique on s'est levé ainsi. Voilà. Si ce n'était été la CEDEAO qui est venue sauver Fort Nassingbe, il serait parti. Et si on n'était pas entré dans les futilités des négociations qui n'avaient rien à voir en fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est ça en fait, l'armée se rangera à vos côtés lorsqu'il y aura la détermination. Une fois nous nous levons tous, on arrête tout ce scénario, ce cinéma-là. C'est de ça qu'il s'agit les amis. Un vent panafricain, c'est la dernière question, un vent panafricain a soufflé, continue de souffler. Vous-même, en tant qu'éclaireur, vous lancez un appel à tous les panafricains de s'unir. Comment y arriver? Puisqu'on est aussi divisé en tant que panafricain. Il faut savoir, les temps n'ont jamais été aussi bons et agréables. Le vent n'a jamais soufflé du bon côté des Africains que maintenant. Nous avons, il faut le dire, hein, à tous les Africains, c'est un message que nous donnons. Nous avons un allié de taille aujourd'hui. Vlad, Pout, comme je le dis, je n'aimerais pas terminer le nom parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Peut-être que la vidéo soit censurée. Actuellement, ce monsieur-là est décidé à libérer et à délivrer l'Afrique. Nous avons un soutien de taille. C'est maintenant qu'il faut profiter parce que nous ne sommes pas éternels sur terre. Vous voyez? Donc aujourd'hui, sachant l'élan qu'a aujourd'hui Vlad, et nous savons que Fort Nassingbe est protégé, soutenu
par la puissance déclinante, l'impérialisme français. Donc, les Africains, vous ne devez pas avoir peur. Ce papa Vlad-là n'attend que de nous, que nous nous levons. Et le soutien viendra. Le premier, même, c'est un message que j'adresse même à l'armée togolaise. Le premier, je dis bien officier, qui tendra la main à Vlad et qui a des troupes autour de lui, il sera soutenu, je peux vous le garantir. La France aujourd'hui est fâchée contre l'Ukraine. Ce n'est pas parce qu'il aime trop les Ukrainiens, non. Nous savons parce qu'il sait qu'il est en train de perdre des pays africains. Et c'est le moment de faire changer la donne aujourd'hui. Peuple togolais, 2017 c'était une petite chose par rapport à ce qui va arriver là. Une fois que vous vous levez tel qu'on commencé à lever en 2017, la Russie viendra vous soutenir. C'est ça le message que j'aimerais vous faire passer. Merci beaucoup, l'homme du métro. Merci à vous aussi. À très bientôt. Partagez surtout la vidéo pour que notre chaîne, où nous avons la liberté d'expression, puisse évoluer et avancer. À vous l'été.